seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. Bonjour, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, par une belle journée d'hiver, comme nous en avons dans notre cher Québec, eh bien, je vais faire le Facebook Live seulement avec vous et Kevin. Et je veux profiter de cette journée-là, de cette rencontre-là, pour être un peu plus à votre écoute. C'est-à-dire à l'écoute de l'Esprit Saint qui pourrait passer par vous pour nous aider dans notre réflexion à partir de la pensée du jour et de l'agir de Dieu, à partir de ce qui est publié. Alors, moi, je vais débuter par la lecture. Je vais vous donner un petit peu ce que ça inspire chez moi. Et vous êtes invités à écrire ce que cela vous inspire, vous, que ce que vous retenez de faire dans le message. Et aussi, si vous avez des questions, ben même si j'ai pas la prétention d'avoir les réponses à tout, je pourrais vous donner ce que je pense, ce que j'ai dans l'esprit, à la suite de la question que vous pourriez vouloir nous poser. Alors donc, nous débutons par la pensée de ce jour qui dit: mon enfant, l'amour que j'ai pour toi dépasse de beaucoup tes imperfections, tes manquements et tes erreurs. Ne crains pas de venir te jeter dans mes bras, peu importe la condition dans laquelle tu es. L'erreur que tu viens de commettre, la miséricorde de mon Père est sans limite. Et à chaque fois que je passe sur ce texte-là, moi, ce qui m'aide à comprendre l'amour de notre Dieu, c'est le comportement d'une maman avec son tout petit, qui vient de faire les pires conneries. Il a renversé un pot, il l'a brisé, il a joué dans la boue, il nous revient toute sale. Eh bien, si la maman ne le rejette pas à cause de ça, elle s'empresse de le prendre, de le nettoyer, puis même de le cajoler, puis elle le rend beau. Et pour moi, c'est cette relation-là qu'on doit avoir chacun de nous. L'un des grands problèmes que nous avons souvent, c'est que si parce que nous nous sentons indignes, à la suite de nos erreurs ou de nos péchés, de notre égarement, on ne connaît pas suffisamment l'amour de Dieu notre Père. Et on a peur d'y aller. Et là, on peut rester, ça nous maintient dans nos souffrances. Un peu comme l'enfant si l'enfant, une fois qu'il s'est bien sali et qu'il est plein de boue, qui voulait pas voir sa maman, qui pensait que sa maman ne l'accueillera pas, ben il va rester dans sa boue, hein? Alors, c'est un peu ça qui nous arrive trop souvent, moi je pense, dans notre relation avec notre Dieu. Alors, et peu importe, puis parfois, on dit, oui, mais ça, c'est trop grave. Mais Dieu, lui, l'amour, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'amour de Dieu, notre Père, est sans limite. Peu importe l'erreur que tu viens de commettre, va te jeter dans tes bras. Reconnais ta faute. Demande-lui pardon, accueille son pardon, accueille sa miséricorde, puis ça va te transformer. Ça va d'abord te transformer toi, puis en même temps, ça a des chances de transformer ce qui gravite autour de toi. Et tout à coup, tu vas t'apercevoir aussi que le Seigneur se sert de toi pour transformer des gens à travers toi. Et voici, et d'ailleurs, ça nous est confirmé aussi par l'agir de Dieu aujourd'hui. Jésus fait sauter les frontières. Je suis fidèle à la méditation des messages des 3 volumes pour le bonheur des biens, les choisis Jésus, depuis 2005. Alors, on est en 2019, là. Ça veut dire que ça fait 14 ans qu'elle est fidèle. Puis elle dit, quelle joie de vous rencontrer lors des différentes retraites en France. Je rends grâce à notre Seigneur de continuer à vous utiliser comme son petit instrument pour la rencontre hebdomadaire via Internet.
méditer avec vous les messages du jour me remplit de joie. Notre Seigneur agit dans sa toute-puissance. Ce qui est étonnant, c'est que je me sens l'invité chez vous et également, vous êtes l'invité chez moi. Jésus fait sauter les barrières. Le puissant fait pour nous des merveilles, saint est son nom. Et ça me rappelle toutes les années de bonheur quand je repense à mes 30 voyages de mission en Europe, l'amour que j'ai ressenti dans les gens qui m'ont accueilli, de rencontrer des gens que j'avais jamais vus, d'arriver là, puis c'est comme si j'étais chez moi. Et j'avais l'impression que c'était la même chose pour eux. Je pense par exemple aussi aux gens que j'ai rencontrés dans les autres langues, principalement en Allemagne, en Autriche, au Liban ou en Lettonie. Il y avait en plus, non seulement on ne se connaît pas, mais il y a la barrière de la langue. On ne peut même pas se parler. On ne se comprend pas, ou quand on se parle via une traduction. Quelqu'un qui fait la traduction. Mais on se regarde, on s'accueille, puis on s'aime. On sent l'amour de Dieu qui passe à travers nous, puis qui passe à travers l'autre qui nous accueille. Et ça, c'est quelque chose de très important qu'on a à découvrir et à vivre de plus en plus. Alors là, peut-être que à la suite de ça, ça suscite chez vous certaines questions ou certains petits témoignages. Alors, s'il y en a, je vais essayer de lire et des... Oh, peut-être un petit peu là. Parfois, je vais peut-être avoir besoin de l'aide. Je suis pas trop fort en technique, je vais avoir besoin de l'aide de Kevin là pour... bon, OK, celui-ci. Bon. Alors... Donc, il y a beaucoup de monde qui vous salue, Léandre, là, tout simplement. Et puis, vous allez pouvoir voir ça là, dans quelques secondes, là, ici. Voyez-vous comme le Seigneur est bon? Il nous met toujours des bonnes personnes sur la route dont on a besoin. Moi, là-dedans, là, tu sais, à mon âge, là, je n'ai pas été... Mais là, j'ai l'avantage d'avoir un type comme Kevin, qui vit... Il nous met toujours des bonnes personnes sur la route. On met ça en silence, fait que vous voyez ça ici, les commentaires des gens. Ah oui, bon. Merci, Kevin. Est-ce qu'il y en a en particulier que tu as eu le temps de voir qui te salue. En fait, il salue, il n'y a pas de question. Bonjour. De la Guadeloupe. Je sais que nous avons beaucoup de gens de la Guadeloupe, de ces coins-là, qui nous suivent. J'en ai rencontré d'ailleurs beaucoup aussi dans mes voyages en Europe. J'ai souvent des gens j'étais surpris de voir qui venaient d'aussi loin pour suivre une retraite. Alors, je les salue avec plaisir. Et puis, alors s'il n'y a pas de questions, on pourrait peut-être reprendre le message de la pensée du jour, qui est le message, je pense, un petit peu là, il faut que je regarde. Je pense que c'est le message 117. On pourrait peut-être le commenter davantage, pour aider à approfondir. Alors, je vais reprendre, en attendant que les questions entrent ou les commentaires. Je donne un petit commentaire intéressant. Judith, un peu plus bas, là. Vous allez voir ça, là. Donc, il dit l'amour de Jésus ici. Là. Donc, l'amour de Jésus. Ah, l'amour de Jésus transforme nos vies. Ah, c'est Delphine, c'est. Hein? Ah, Delphine. Delphine, l'amour de Jésus nous donne des ailes. L'amour de Jésus transforme nos vies. Bien souvent, on confond entre l'amour terrestre et l'amour céleste. La différence pour moi, l'amour terrestre est éphémère, l'amour céleste est éternel. Alors je dirais, en voilà une qui a réellement tout compris. Parce que c'est tout ça, l'amour de Dieu. C'est tout simple, mais c'est éternel, puis ça change, ça a un pouvoir de transformation. Alors que l'amour de l'humain, souvent, c'est éphémère. Oui, le Seigneur passe aussi à travers les humains. On ne peut pas négliger ça. Là.
D'ailleurs, ça me rappelle ce que j'ai dit un jour à mes enfants. J'ai dit, vous avez reçu de nous 2 types d'amour. Par notre foi, vous avez reçu l'amour de Dieu qui vous grandissait, qui vous valorisait. Et ça, quand vous avez reçu ça de nous, là, c'était l'amour de Dieu qui passait à travers nous. Vous avez pu recevoir aussi un autre amour de nous, qui était plus dominateur, plus contrôlant, plus étouffant. Hein? Alors, parce que, parfois, parce qu'on aime quelqu'un, on voudrait le prendre en captivité. Bon, ben, tu devrais faire ci, il faut pas que tu fasses ça. Puis surtout quand c'est nos enfants, ben là, tu sais, on les étouffe sans trop s'en rendre compte. Nous avons un amour qui étouffe. Et là, à chaque fois que vous vous êtes senti étouffé par notre amour, je veux vous demander pardon, parce que c'était pas l'amour de Dieu, c'était notre amour humain qui passe, tout simplement. Alors, merci pour ce beau témoignage. Il y en a d'autres qui sont rentrés aussi. Oui, là. Vous pouvez défiler vers le bas. Oui. Ben, je pense que je vais te les laisser. Je vais te les laisser, Kevin. Tu vas plus vite que moi. Je pense que c'est un petit peu difficile pour moi avant de les retrouver et tout ça. Là, parce que peut-être à cause de mon jeune âge, j'agis moins. Je réalise que j'agis plus lentement. Ou je réagis plus lentement. Il y a Dominique qui marquait « Merci Léandre, j'ai des scrupules car je lis la pensée du jour avec plus de bonheur que l'évangile du jour. » Oui. Merci pour ce commentaire, mais il faut pas oublier la valeur de l'évangile, par exemple. Oui, le Seigneur nous donne un langage nouveau, mais dans les évangiles, dans la parole de Dieu, tout est là. Et il est important qu'on continue de s'en nourrir, parce que ces textes-là sont inspirés justement de l'Évangile et de la parole de Dieu. Et le fondamental, comme j'ai eu l'occasion de le dire parfois, si vous avez des choses qui vous apparaissent non conformes à la parole de Dieu, ben tenez-vous-en à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais ça se peut très bien que parfois on ressente quelque chose de plus près. Et moi, je pense que les messages d'aujourd'hui sont un peu comme j'ai toujours une belle image pour nous aider à comprendre ça. C'est lorsque un prêtre avait rencontré des étudiants, des jeunes, pour leur expliquer les béatitudes. Et à la toute fin, il dit aux jeunes filles, aux jeunes, allez à votre pupitre et composez une nouvelle béatitude que Jésus donnerait avec les mots modernes de notre temps. Et il y a une jeune fille qui est arrivée et elle avait écrit sur sa feuille « Bienheureuse la personne qui est fragile comme une feuille de papier, car elle sera recyclée par le Seigneur. » Voyez-vous, Jésus n'a pas pu la dire il y a 2000 ans. Les gens ne l'auraient pas compris. Il parlait des brebis, des bergers, et là, les gens comprenaient. Mais aujourd'hui, il passe par une jeune fille pour nous donner un texte adapté à notre temps. Et je pense que ces volumes-là sont tout simplement, on peut dire, il n'y a rien de nouveau. Tout a été dit dans la parole de Dieu. C'est juste un langage nouveau, adapté à notre temps, pour permettre à une multitude de gens de découvrir que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et ce que produit l'amour en nous, autour de nous et à travers nous. Oui, peut-être d'autres choses. Il y a Céline qui nous dit, par rapport au thème qu'on a choisi, « Nous sommes tous enfants de Dieu. Quand nous avons des manquements, il nous pardonne avec son grand amour. Merci Jésus, je t'aime. » C'est beau. C'est tout à fait juste. Puis Régine qui continue, « L'amour de Dieu est inconditionnel, sans limite. » Hein? Et puis Delphine qui rajoute, oui, c'est sûr, le Seigneur, c'est sûr que le Seigneur passe par les personnes qui nous touchent, je crois, de tout mon cœur. Puis ça, je pense qu'il est important de bien comprendre ça, ce qui est dit dans un autre texte. L'amour de Dieu a juste 2 façons de nous témoigner son amour. Il y a soit en direct, par inspiration, lorsqu'on prend du temps, lorsque notre cœur est ouvert pour l'accueillir, et parfois à travers les autres. C'est les 2 chemins qu'il a pour nous manifester son amour. Alors, il est important aussi, quand on a compris cette dimension-là, eh bien, ça nous permet d'abord d'être accueillants à ce que les gens nous disent,
prendre le temps. Ça peut venir de d'autres sources aussi, mais quand ça vient du Seigneur, c'est doux, c'est bon, c'est agréable, puis c'est toujours conforme avec la parole de Dieu, puis l'enseignement de l'Église. Ça produit une paix en nous. Bon, on peut le reconnaître par ça. Et puis, après ça, ben, il peut... Mais donc, ça nous rend plus accueillants parce lorsqu'il veut passer par les autres pour nous manifester son amour. Et ça nous permet aussi de changer notre regard quand on rencontre une autre personne. En se disant, est-ce qu'il se peut, Seigneur, que tu mets cette personne-là sur ma route pour lui manifester ton amour? Parce que cette personne-là, qui a été blessée, qui porte un paquet de blessures dans son cœur, il se peut qu'elle ne soit pas capable, son cœur ne soit pas assez ouvert pour accueillir l'amour directement de Dieu. Et il se peut que le Seigneur veut passer par moi pour qu'elle se sente aimée. Et parfois, ça peut être juste un regard, ça peut être juste une petite tape sur l'épaule, une petite reconnaissance, qui fait que son amour passe et ça peut changer les vies. J'ai entendu souvent des témoignages que même des gens qui étaient sur le bord du suicide, de rencontrer quelqu'un avec un sourire et puis un accueil, que ça a changé complètement, ça l'a sauvé du suicide. On ne sait jamais qu'est-ce que le Seigneur fait avec un petit geste, mais il est important qu'on se rappelle de ça quand on rencontre les gens. Et surtout, de faire bien attention. De ne pas les juger, de ne pas les condamner, parce que parfois, on les regarde avec l'air qu'ils ont, en attendant les voir comme étant des gens malheureux, des gens qui souffrent. Si cette personne-là a de la difficulté à sourire, ben c'est peut-être la personne qui a le plus besoin de votre sourire. Si la personne n'est pas aimable d'aucune façon, c'est peut-être cette personne-là qui a le plus besoin de notre amour. Je pense qu'on doit on doit regarder. Est-ce qu'il y a d'autres petits commentaires? Je pense que vous répondez quand même assez bien. Une question de Anne là, qui dit « Que faire pour aimer véritablement malgré tout? » Vous touchez à ça. Puis, malgré tout, véritablement malgré tout, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter à ce que vous venez de partager? Parce que, véritablement, là, c'est... on va loin là, dans l'amour, là. Oui. Alors, ben c'est ça. C'est d'abord notre regard. Et je dirais que c'est même plus que c'est notre regard, puis c'est aussi nos pensées. Il faut faire attention à notre pensée du départ. Si je prends pour acquis que cette personne-là, je ne l'aime pas, puis je ne peux pas avoir, et puis elle est ici, puis elle est ça, c'est bien sûr que je court-circuite l'amour. C'est bien sûr que je court-circuite l'amour et j'empêche l'amour de Dieu de passer à travers moi. Je viens de faire un blocage dans ma pensée. Et si, au contraire, que je la vois comme ça et que je lui dis, ouf, pour moi, elle est très souffrante, cette personne-là. Alors donc, que je la présente à Dieu, Seigneur, viens donc la visiter. Puis je vais te dire, parce que l'amour t'aime, je vais te dire dans mon cœur, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. J'ai reçu tellement de beaux témoignages aussi, juste par ça. Des gens, que de dire, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour, que ça a changé complètement mes relations interpersonnelles. Puis là, ce qui me vient à l'esprit, c'est une dame de France qui me dit, moi, je m'étais brouillé avec mon genre. Ça arrive parfois qu'entre la belle-mère puis le gendre, il y a des zones difficiles parce que ils sont deux à aimer la même personne. Alors, à la base, c'est ça. Ils sont deux à aimer la même personne. Et puis, bon. Alors, elle s'était brouillée avec son gendre. Et puis, ça faisait 2 ans qu'ils ne s'étaient pas parlé. Mais là, elle dit, je sais que je devais le voir parce que ma fille donnait naissance à un enfant. Alors, je voulais y aller. Là, je vais rencontrer mon gendre. Alors, j'ai préparé ma rencontre pendant 2 mois en lui disant, parce que l'amour t'aime, tu deviens l'amour. À chaque fois que je pensais à lui et que je pensais à cette rencontre-là, au lieu de me laisser envahir par un esprit négatif, d'appréhension ou en regardant ce que je n'aimais pas de lui, je lui disais, parce que l'amour m'aime, parce que l'amour t'aime,
tu deviens l'amour. Et, elle dit à ma grande surprise, quand je suis arrivé, là, je l'ai rencontré, moi, j'ai ressenti un flot d'amour dans mon cœur pour lui, en le regardant. Et lui, il était un petit peu réticent, mais ça n'a pas été long qu'on s'est parlé. Et nous avons eu une belle conversation de 2 heures, dans laquelle nous nous sommes réconciliés l'un à l'autre. Alors, c'est donc des moyens pour laisser passer l'amour de Dieu. Mais là où on a à regarder, c'est que, puis, au lieu de regarder chez l'autre, parce que souvent on a tendance à dire, ben oui, mais je pourrais l'aimer s'il était aimable, s'il faisait pas ci, s'il faisait pas ça, etc., etc. Là, c'est de faire l'inverse. C'est de regarder chez moi. Changer mon regard, changer ma façon de penser, lui envoyer des messages d'amour, puis faire confiance aussi au ministère des anges. J'ai beaucoup expérimenté le ministère des anges qui produit des fruits extraordinaires. Puis moi, la façon dont je fais ça, c'est que je demande à Maman Marie, qui est la reine des anges, qui est notre mère en même temps, elle sait ce dont on a besoin. Elle connaît nos faiblesses, elle voit nos bêtises, nos erreurs et tout ça, puis elle nous aime de même. Bon. Alors toi, tu nous vois, mais t'aimes aussi la personne que je vais rencontrer. C'est aussi ton enfant, toi. Alors, voudrais-tu donner ordre? Puis comme tu es la reine des anges, ben tu peux donner ordre aux anges aussi. Alors, voudrais-tu donner l'ordre à mon ange gardien d'aller rencontrer l'ange gardien de cette personne-là, qui se rencontre dans l'invisible pour faire l'unité dans les cœurs et les esprits au moment de notre rencontre? Faites cette prière. Expérimentez-la. Ça produit des fruits extraordinaires. Je pourrais vous donner beaucoup de témoignages là, sur ce plan-là. Moi, je veux vous rappeler qu'aujourd'hui, on fête la fête de l'amour. Hein? Ben oui. Puis je pense qu'aujourd'hui, c'est notre anniversaire aussi au niveau des Facebook Live. Hein? Ah, je ne sais pas. Je pense que c'est notre... Ah, ça se peut. Oui. Ça ferait 2 ans? Ça ferait 2 ans, oui. Ça ferait 2 ans? Ah oui? Oui. Ah, merci. Merci de le souligner. J'avais oublié ça. Mais tu me rappelles, là? Oui. Oui, la fête de l'amour. Parfois, j'ai une mémoire un petit peu qui fonctionne en retardement. Moi, on est obligé de... C'est bon? Oui, ça, c'est bon. On parle beaucoup d'amour aujourd'hui, là, puis les gens, ben, Nancy l'a souligné, Nancy Nadeau, là, donc notre collègue qui disait, ben, c'est beau d'entendre tout ça en cette journée hein, de l'amour, là, d'entendre ces beaux témoignages, ces belles enseignements-là qui tournent autour justement de l'amour, d'accueillir l'amour, un amour profond en fait, là, qui nous permettent d'aimer celui, le compagnon, la compagne qui est à côté de nous. Là, ouais. Oui. Alors, je pense qu'on n'a jamais fini de découvrir sur ce plan-là. Puis je dirais que trop souvent, on a tout à découvrir au niveau de l'amour. Tant ce qu'elle produit en nous, ce qu'elle produit autour de nous, ce qu'elle produit à travers nous. Ça me rappelle un autre petit témoignage, peut-être que j'ai eu d'une dame de France qui m'avait rejoint. Elle disait, moi, avec la suite, elle avait fait des retraites, à la suite d'une retraite qu'elle avait fait dans la mission des Choisis de Jésus, et puis qu'elle avait donné tous ses oui au Seigneur. Puis elle dit, je me suis aperçu que le Seigneur agissait, quand on lui permet d'agir en nous, il agissait autour de nous. Moi, je suis monoparental, j'ai un seul fils qui était perdu dans la drogue, à un point tel qu'à un moment donné, je l'ai mis dehors de la maison, je pouvais plus supporter, puis lui non plus, on pouvait plus supporter l'un et l'autre, là, sans doute. Là. Et puis, j'ai donné tous mes oui au Seigneur. Puis là, j'ai dit, Seigneur, moi j'accueille ton amour, je te laisse. Puis elle dit, à ma grande surprise, mon garçon qui avait 18 ans à l'époque, m'est arrivé. Puis, il me dit, maman, je pense à ça, là. Tu as été une bonne maman pour moi. Et je veux te dire que je t'aime. Elle dit, il ne m'avait pas dit ça depuis peut-être qu'il avait l'âge de 4 ans. J'ai vu l'agir de Dieu. Parce que j'avais permis à Dieu d'agir dans mon cœur, il a agi dans le cœur de mon garçon. Il a passé par mon garçon pour me manifester son amour. Alors ça, je pense que il n'y a pas de plus je parle de plus belles choses. Il n'y a pas des choses plus importantes qu'on peut vivre sur cette terre que cette véritable dimension
d'amour. Malheureusement, trop souvent, les gens en font une affaire contraire, qui est contraire à l'amour, en pensant, par exemple, que c'est le sexe ou c'est ça. Mais l'amour, c'est beaucoup plus que ça. Oui, dans un couple, ça peut se manifester par là, mais fondamentalement, c'est l'amour qui règne au niveau du cœur, l'amour qui prend son origine dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu qui est la source même de l'amour. Alors, je pense que le temps est arrivé à peu près de conclure. Et il y a d'autres commentaires que tu as beaucoup de gens qui commandent, Léandre, puis ils renchérissent sur ce que vous êtes en train de dire. Ils redisent en leurs mots ce que vous êtes en train de partager selon ce qu'ils vivent eux-mêmes. C'est merveilleux. En tout cas, moi, j'invite les gens qui nous écoutent là, de lire ces commentaires-là parce que réellement, ils viennent nous donner en fait un peu plus, un plus grand rayonnement de ce que c'est l'amour, hein, de ce que c'est que... J'aime beaucoup, en tout cas, ce que je dis, mais ça serait trop long de tout lire, là, ça serait trop long de tout lire. Puis, on peut aussi porter peut-être Anne, là, dans la prière, qui a un choix difficile à faire, qui la rend aigrie, qui la rend en colérique un peu aussi. Donc, peut-être qu'il y en a d'autres aussi, dans ce sens-là, tu sais, qui ont besoin, en fait, de l'amour du Seigneur dans ces situations-là. Alors, nous allons terminer avec une petite prière. Et ce que tu dis, Kevin, là, on voit bien que si on lit tous ces témoignages-là, nous ne sommes pas dans le rêve. Nous ne sommes pas dans l'illusion ou dans l'imagination. L'amour de Dieu est une réalité. Il s'agit, mais pour être capable de l'expérimenter et en bénéficier, il s'agit d'ouvrir notre cœur. Et c'est ce que je demande en terminant. Que toute personne qui va écouter ce vidéo, ce live, puisse ouvrir son cœur et goûter à l'amour de Dieu. Voilà, à mon sens, la vraie façon de célébrer la fête de l'amour, la Saint-Valentin. Dieu de l'amour s'étend à l'humanité. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour. La seule chose que je te demande, c'est d'accueillir mon amour.